Deuxième édition de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière à la clinique médicale Guénin Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Créer une école de l'infirmière du bloc opératoire. Au gouvernement de créer l'école d'infirmières du bloc opératoire. En Europe, après les 3 ans de l'IDE, l'infirmier doit encore faire 18 mois pour avoir ce diplôme d'infirmier bloc opératoire. Mais ici au Congo, on n'a pas cette école-là. Il faut bien que le gouvernement pense à créer cette branche d'infirmiers IBOD. Comme ça, le plateau technique du Congo va évoluer. Chers panélistes, soyez rassurés que vos recommandations seront considérées. Dès à présent, des actions seront prises. Notamment, nous allons permettre des actions coordonnées des infirmiers. Nous allons continuer à organiser les journées scientifiques, les colloques, afin de débattre de certaines questions et permettre les bonnes pratiques infirmières. Nous allons veiller à la pérennisation du dossier infirmier et du plan infirmier. Continuer la formation de l'infirmier dans son rôle multifactoriel. Créer les conditions pour que nous puissions continuer à avoir de bonnes conditions de prélèvement. Ces recommandations et souhaits ont été formulés par Paul Mouyabi, infirmière diplômée d'État, pendant son interview sur le rôle de l'infirmier du bloc opératoire, et du docteur Siméon Nama, directeur des affaires médicales de la clinique médicale Guénin, dans son mot de clôture à la 2e édition de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière à la clinique médicale Guénin. Célébrée en différé ce vendredi 16 juin 2023, la 2e édition a été placée sous les auspices de Maxime Guénin, directeur général de la dite clinique. Il a livré un message sur l'importance et le rôle de l'infirmier dans une formation sanitaire, dont voici la teneur. Le rôle crucial des infirmiers et des infirmières dans la prestation des soins de santé à travers le monde. L'infirmier est bien plus qu'un simple professionnel de santé. C'est un pilier essentiel du système de santé. Ils sont les cœurs bienveillants qui veillent sur les patients, leur offrant des soins attentionnés et compassionnés tout au long de leur parcours de guérison. Les infirmiers et les infirmières sont les premiers à répondre aux besoins des patients, leur apportant soutien, réconfort et expertise médicale. En cette journée, nous rendons hommage à tous les infirmiers et infirmières qui, avec un dévouement inébranlable, assurent la qualité des soins, même dans les moments les plus difficiles. Leur professionnalisme, leur expertise et leur compassion sont des piliers essentiels dans notre système de santé. Les infirmiers et infirmières sont également des éducateurs, responsables de l'enseignement des patients sur la prévention des maladies, sur les soins personnels et changements de style de vie. Ils sont les défenseurs des droits des patients, s'efforçant de garantir que chaque individu reçoive des soins équitables, dignes et respectueux de leurs besoins spécifiques. Ces dernières années, en particulier, nous avons été témoins de l'incroyable courage, de la résilience des infirmiers et des infirmières face à la pandémie mondiale à coronavirus. Ils ont été en première ligne, prenant soin des patients atteints du virus, mettant leur propre santé et leur bien-être en jeu pour le bien de leur propre communauté et celui des autres. Leur engagement est indéfectible et leur sacrifice mérite notre plus profonde gratitude et notre admiration. En cette journée internationale des soins infirmiers, engageons-nous à soutenir nos infirmiers et nos infirmières, à reconnaître leurs valeurs et investir dans leur développement professionnel et personnel. Offrons-leur des conditions de travail appropriées, l'accès à la formation et le respect qu'ils méritent. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les infirmiers et infirmières ici présentes et à travers le monde. Votre dévouement, votre expertise, votre compassion sont des exemples inspirants pour nous tous. Que cette journée des infirmiers serve de rappel constant de notre gratitude envers vous et de notre engagement à soutenir votre noble profession. Au cours de cette journée scientifique qui a regroupé les infirmiers et infirmières de la clinique médicale Guénin et d'autres personnalités infirmières venues d'autres structures médicales, plusieurs communications ont été faites. En voici quelques extraits. La Journée internationale des infirmiers, c'est l'infirmier, notre avenir. Il n'y a pas d'avenir si on ne repart pas à la base de notre métier.
Et la base de notre métier, c'est le diagnostic infirmier. Lorsqu'il n'y a pas de diagnostic infirmier, lorsqu'il n'y a pas de plan de soins, l'infirmier perd 65% de ses capacités de soins. Ça veut dire que dans nos services actuellement, nous n'utilisons que moins de 50% des capacités qu'un infirmier peut mettre à la disposition du patient. Voilà pourquoi ce sujet nous tient à cœur. Une fois que l'IBOT vérifie sa salle, installe le matériel approprié pour la salle, par rapport à l'intervention, qu'est-ce que l'IBOT fait? C'est une innovation peut-être au Congo, mais ailleurs. On appelle la visite de la salle du patient. Cette visite de l'IBOT est une notion qui est apparue pour la première fois aux États-Unis en 1977, puis elle s'est répandue en Europe et dans le monde entier. À la clinique Ghanéen, on a commencé avec cette visite, et cette visite consiste à expliquer les conditions de la prise en charge du patient au bloc opératoire. À cause de Garo, il y a donc la possibilité que les différents facteurs de la coagulation soient déjà débouchés. L'identification des sanctions polémiques, donc l'étiquetage qui se fait instantanément. Dès qu'on finit de prendre le malade, l'infirmière qui pose l'acte doit étiqueter. Et c'est ce qui se fait à la clinique. Et il y a d'autres critères qui viennent de l'identification. Si les tubes n'ont pas assez d'espace, normalement on doit avoir des autocollants, des papiers autocollants où on doit mentionner tout ce qu'il faut là. Au regard du déroulement de la deuxième édition de la Journée internationale de l'infirmière qui valorise ces métiers, pouvons-nous dire que les objectifs ont été atteints? Les éléments de réponse avec Eline Siemo Filankembo, coordonnateur des soins infirmiers à la clinique médicale Guenin. Je crois que nos objectifs ont été largement atteints. Nous nous sommes fixés comme objectif de faire participer tous les infirmiers de la clinique Guenin selon leurs différents départements et de montrer leur importance dans le fonctionnement de la clinique et dans la prise en soin de nos patients. Toutes les thématiques exposées, développées pendant cette journée étaient à la hauteur et nous en sortons de cette journée parfaitement et totalement satisfaits. L'infirmier doit savoir retrouver sa place dans l'équipe de soins. C'est un rôle qu'il ne faut pas négliger et il n'y a que l'infirmier pour faire certaines tâches pour le bien des malades. Donc, nous exigeons que des journées comme ça, de conscientisation des infirmiers, de mise en responsabilité des infirmiers, soient réitérées et qu'on ait plusieurs opportunités pareilles. Une autre chose très importante, pourquoi ne pas aller directement vers la création de l'ordre national des infirmiers du Congo? C'est un outil qui sera très important pour promouvoir le métier de l'infirmier et pour protéger cette fonction qui est une fonction première dans la prise en soin des patients. Pour votre gouverne, la clinique médicale Guenin qui a commencé ses consultations depuis 1994 facilite toujours les conditions de travail de l'infirmier et de l'infirmière. Rendez-vous à la 3e édition en 2024. Qui vivra verra.